Les 3 siècles de sang, la véritable histoire de la persécution des chrétiens à Rome. Rome, 1er siècle. Un jeune homme tremble tandis qu'on le traîne vers l'arène. Ses mains sont liées, sa tunique en lambeaux, et son visage reste serein, bien qu'il sache que la mort l'attend. Devant lui, les lions rugissent. Derrière, une foule avide crie pour du sang. Son crime? Croire. Pendant plus de 300 ans, des milliers comme lui moururent pour une foi que l'Empire ne comprenait pas et ne pardonnait pas. Mais, t'es-tu déjà demandé pourquoi l'Empire le plus puissant de son temps décida de persécuter un groupe qui ne portait même pas d'armes? Pourquoi les chrétiens furent-ils considérés comme des ennemis de l'État, des hérétiques, une menace pour l'ordre, alors qu'ils prêchaient l'amour, le pardon et la vie éternelle? Et plus encore, comment fut-il possible qu'après des siècles de torture, de feu et d'épée, cette même foi non seulement survécut, mais devint la religion officielle de l'Empire qui avait tenté de la détruire? Ceci n'est pas une histoire religieuse. C'est une histoire de pouvoir, de peur, de manipulation et de résistance. C'est l'histoire de la façon dont une poignée d'hommes et de femmes ordinaires furent capables de défier les empereurs les plus redoutés de l'histoire, sans armes, sans armée, avec une seule chose de leur côté, la conviction que leur vérité valait plus que leur vie. Reste jusqu'à la fin, car ce que tu t'apprêtes à découvrir pourrait changer à jamais ta façon de comprendre l'histoire du monde. Pour comprendre pourquoi le christianisme fut persécuté avec tant de cruauté, il faut d'abord regarder au cœur de l'Empire romain. Rome n'était pas seulement une puissance militaire ou un centre de commerce mondial, c'était un univers où l'ordre et la religion allaient main dans la main. Il n'existait pas de séparation entre le spirituel et le politique. La religion n'était pas un choix personnel, c'était une obligation publique. Les Romains vivaient sous un système de croyances polythéistes, hérité des Grecs, où chaque dieu avait sa fonction. Mars protégeait à la guerre, Jupiter régnait depuis le ciel, Vénus inspirait l'amour et la fécondité. Chaque cité, chaque province avait ses temples, ses fêtes et ses rituels. Mais au-delà de cela, les dieux étaient perçus comme les garants de la stabilité de l'État. Si les choses allaient mal, c'était parce que les dieux étaient en colère, et quelqu'un en portait la faute. C'est pourquoi la religion était avant tout un acte d'obéissance publique. On attendait de tous, sans exception, qu'ils offrent des sacrifices, participent aux cérémonies et, surtout, qu'ils respectent l'empereur comme une figure sacrée. Depuis Auguste, le premier à adopter le titre de « fils du divin », l'empereur était vénéré comme un demi-dieu. L'adorer n'était pas une question de foi, mais de loyauté envers l'Empire. Rome n'avait aucun problème à permettre à d'autres cultures d'adorer leur propre dieu, tant qu'elle respectait aussi le panthéon romain. Aux Juifs, par exemple, on accorda une exception spéciale, après des siècles de conflits, pour ne pas participer au culte impérial. Mais les chrétiens étaient différents. Ils ne demandaient pas la tolérance. Ils affirmaient que leur Dieu était le seul vrai, et que tous les autres n'étaient que de faux idoles. Et ce qui était encore plus troublant, ils ne rendaient pas de culte à César. Ils n'offraient pas d'encens, ne participaient pas aux festivités païennes, ne juraient pas fidélité au Dieu protecteur de Rome. Leur refus n'était pas vu comme un simple choix religieux, mais comme une offense directe. Comme une trahison. Pour une société qui croyait que la stabilité de l'Empire dépendait du contentement des dieux, l'apparition d'une secte refusant de coopérer était comme une fissure dans les fondations. Ce n'était pas une question théologique. C'était une menace pour l'équilibre même du monde connu. Les chrétiens n'adoraient pas dans des temples visibles. Ils se réunissaient dans des maisons privées, dans des catacombes, en secret. Leur rite était mal compris, le corps et le sang du Christ étaient vus par beaucoup comme du cannibalisme. Leur salut fraternel était confondu avec des pratiques immorales. L'ignorance engendra la suspicion. Et la suspicion, la peur. Une peur qui, comme nous le verrons, se transformerait bientôt en feu, en épée, et en croix. Tout commença par l'exécution d'un homme. Jésus de Nazareth, un juif qui parlait d'un royaume qui n'était pas de ce monde, fut crucifié par ordre du gouverneur Ponce Pilate, sous l'accusation de sédition. Pour Rome, il n'était qu'un agitateur de plus dans une province instable. Un autre supplicié sur une croix. Mais ses disciples ne le virent pas mourir comme un criminel, mais comme un sauveur. Et sa mort ne fut pas la fin, ce fut le commencement. À peine quelques années plus tard, une petite communauté commença à se réunir dans des maisons modestes, à partager le pain, à lire des lettres, à baptiser au nom de celui qui, affirmait-il, était ressuscité. Ils l'appelèrent le Christ, loin, l'élu de Dieu. Et eux-mêmes adoptèrent un nom qui, à l'époque, paraissait étrange et dangereux, chrétien.
Ce qui avait commencé comme une secte marginale au sein du judaïsme commença bientôt à s'étendre au-delà des frontières de Jérusalem. Des hommes comme Pierre et Paul portèrent le message dans des villes comme Antioche, Éphèse, Corinthe et finalement Rome. Le cœur de l'Empire. Ils n'étaient ni riches, ni puissants, ni organisés. Au début, ils étaient esclaves, veuves, soldats retraités, commerçants, fans de familles nobles convertis en secret. Des gens sans influence. Mais tous partageaient une foi qui n'avait pas besoin de temple en marbre ni de statues dorées. Elle n'avait besoin que de la parole, de l'espérance, et du feu de l'esprit. Les premiers chrétiens n'avaient ni église, ni hiérarchie définie, ni texte sacré standardisé. Ils lisaient des lettres, partageaient des témoignages, se rappelaient les paroles de Jésus, souvent de façon orale. Ils se considéraient comme une famille, un corps uni au-delà des races, des langues et des frontières. C'était quelque chose de nouveau. Quelque chose de dangereux. Car ils ne reconnaissaient ni les dieux de Rome ni la suprématie de César. Pour le citoyen romain moyen, les chrétiens étaient déconcertants. Ils refusaient de participer aux fêtes traditionnelles, n'allumaient pas d'encens devant les dieux, et n'adoraient même pas les images. Ils ne célébraient pas les triomphes militaires. Ils préféraient prier dans des maisons fermées plutôt que d'aller au temple. Leur vision du monde ne tournait pas autour de Rome, mais autour d'une promesse céleste. Et ainsi, peu à peu, ils commencèrent à être vus comme des étrangers. Comme des fanatiques. Comme des ennemis. Ce qui inquiétait le plus les autorités n'était pas leur théologie, mais leur conviction. Ils étaient prêts à tout perdre, travail, maison, famille, même la vie, pour un Dieu invisible. Quelle idée pouvait avoir un tel pouvoir sur l'esprit humain? Quel groupe pouvait croître en silence et sans autorisation, au cœur même du monde romain? Ils étaient peu nombreux, mais ils ne s'arrêtaient pas. Et leur simple existence, dans une société obsédée par le contrôle et l'unité, était une menace latente. Ainsi naquit le christianisme dans l'empire le plus hostile imaginable. Non pas avec des épées, mais avec des mots. Non pas avec des conquêtes, mais avec la foi. Au début, les Romains ne savaient pas très bien quoi faire des chrétiens. Ils les considéraient comme une secte juive de plus, un problème mineur dans une région éloignée. Mais avec le temps, l'indifférence se transforma en méfiance, et la méfiance en peur. Les chrétiens n'étaient pas dangereux à cause des armes, ils n'en avaient pas, ni à cause des armées, elles n'existaient pas. Ils étaient dangereux parce qu'ils ne pliaient pas. Ils n'adoraient pas les dieux, n'acclamaient pas César, ne respectaient pas les fêtes impériales. Ils refusaient de participer au monde tel qu'il était. Et quand une société se sent menacée, elle cherche des coupables. Le premier à mourir fut Étienne. Il fut lapidé à Jérusalem vers l'an 34 pour avoir osé prêcher que Jésus était le Messie. Il ne mourut pas seul. Il mourut en regardant vers le ciel, en pardonnant à ses bourreaux, comme son maître. Et avec lui naquit une nouvelle figure que Rome n'avait jamais affrontée, le martyr. Celui qui meurt pour sa foi, sans haine, sans armes, sans renoncer. Peu après, deux hommes marqueraient à jamais l'histoire du christianisme par leur sang. Pierre, le pêcheur galiléen devenu chef, fut arrêté à Rome et, selon la tradition, crucifié la tête en bas, car il ne se jugeait pas digne de mourir comme Jésus. Et Paul, l'érudit devenu apôtre, fut décapité, peut-être à cause de sa citoyenneté romaine, peut-être par influence. Tous deux moururent entre les années 64 et 67, probablement lors de la première vague de répression après l'incendie de Rome. Ils ne laissèrent ni écrit gravé dans la pierre ni monument, mais quelque chose de plus durable, un exemple. À partir d'eux, d'autres suivirent. Des femmes et des hommes ordinaires. Des pasteurs, des mères, des soldats, des esclaves. Ils ne recherchaient pas le martyr, mais ils ne l'évitaient pas non plus. Et cela troublait profondément les Romains. Comment combattre quelqu'un qui ne craint pas de mourir? Comment contrôler celui qui est prêt à tout perdre pour quelque chose d'invisible? C'est ainsi que le sang commença à couler, goutte à goutte, dans chaque recoin de l'Empire. Non pas par ordre d'un empereur au début, mais par peur. Par incompréhension. Pour la simple raison qu'ils existaient, et qu'ils n'étaient pas comme les autres. Et chaque mort, loin d'effrayer les chrétiens, les fortifiait. Car en chaque martyr, ils voyaient un reflet du Christ crucifié. Et en chaque exécution, une semence plantée. À mesure que les chrétiens se multipliaient dans les villes de l'Empire, les rumeurs se propageaient aussi. Personne ne comprenait vraiment qui ils étaient, ni ce qu'ils faisaient dans leurs réunions secrètes. Ils ne construisaient pas de temple, ne portaient pas d'étendard, n'avaient pas de prêtres visibles. Ils se réunissaient seulement dans des maisons, chantaient, priaient,
partageaient des repas, et parlaient de quelqu'un qui était mort et ressuscité. Cette obscurité laissa place à l'imagination collective. Et ce que les Romains ne comprenaient pas, ils commencèrent à le craindre. Les premières rumeurs étaient grotesques. On disait que lors de leurs cérémonies, les chrétiens pratiquaient l'inceste, car ils s'appelaient entre eux frères et sœurs, même s'ils étaient mariés. On disait qu'ils mangeaient de la chair humaine et buvaient du sang, car ils parlaient de manger le corps et de boire le sang de leur Dieu. Les Romains, habitués à des rituels publics et festifs, ne pouvaient comprendre une religion qui célébrait la mort, ni une foi affirmant que leur Dieu avait été torturé. Le secret ne faisait qu'accroître les soupçons. Quel genre de groupe refusait de participer au jeu, d'applaudir les gladiateurs, de rendre hommage à l'empereur? Que cherchait-il avec tant de silence? Mais le plus grave, c'était ce qu'il ne faisait pas. Il n'adorait pas les dieux traditionnels. Il n'offrait pas de sacrifices. Il ne demandait pas de faveur à Mars, à Jupiter ni à Cérès. Il ne faisait pas de libation ni ne brûlait d'encens sur les autels. Du point de vue romain, c'était une provocation. Une insulte. Et surtout, un danger. Car dans la mentalité païenne, les dieux n'étaient pas des symboles. Ils étaient des forces réelles. Des protecteurs. S'ils étaient offensés, ils pouvaient apporter la famine, la peste, la guerre. Et si les chrétiens refusaient de les honorer, alors eux, tous, mettaient en danger la sécurité de l'Empire tout entier. C'est ce que les Romains appelaient athéisme. Non pas parce qu'ils ne croyaient en rien, mais parce qu'ils ne croyaient pas au bon Dieu. Mais on les accusait aussi de quelque chose de pire, d'être des ennemis de l'ordre. Car en refusant de prêter serment de loyauté à l'empereur en tant que figure divine, les chrétiens étaient vus comme des traîtres. Comme une cinquième colonne qui n'obéissait pas à l'État ni ne s'intégrait à la vie publique. Leur foi était un acte de désobéissance civile, même s'ils ne levaient pas la voix et ne prenaient pas les armes. C'est pourquoi les persécutions n'étaient pas toujours motivées par la haine religieuse. Souvent, elles l'étaient par la peur politique. En temps de crise, de famine ou de peste, il suffisait de désigner les chrétiens comme coupables pour que les bûchers s'allument. Parce que personne ne comprenait pourquoi ils ne rejoignaient pas les autres. Et à Rome, être différent, c'était dangereux. En 64 de notre ère. Rome, la capitale du monde, brûle. Les flammes se propagent sans contrôle pendant 6 jours et 7 nuits. Le feu consume maisons, temples, entrepôts, archives publiques. Près des 2/3 de la ville sont réduits en cendres. Le peuple est stupéfait, blessé, furieux. Et comme toujours en temps de crise, quelqu'un doit être coupable. Bientôt, les rumeurs pointèrent vers l'empereur lui-même, Néron. Un jeune homme ambitieux, excentrique et amateur d'art, dont la mégalomanie alimentait toutes sortes de théories. Certains affirmaient qu'il avait lui-même ordonné l'incendie pour reconstruire Rome à son goût, créant une nouvelle capitale appelée Néroville. D'autres disaient que, pendant que la ville brûlait, il chantait des vers sur la chute de Troie depuis son palais. Néron nia tout. Mais il comprenait parfaitement le pouvoir de la peur. Il savait que, s'il ne trouvait pas rapidement un coupable, il deviendrait la victime. Et c'est alors qu'il prit une décision qui allait changer l'histoire, accuser une petite communauté impopulaire et mystérieuse, les chrétiens. À cette époque, les chrétiens n'étaient ni nombreux ni influents. Ils se réunissaient en secret. Ils ne participaient pas aux fêtes publiques. Ils refusaient le culte de l'empereur. Ils étaient mal vus, voire haïs, par de nombreux citoyens qui les considéraient comme des fanatiques, des traîtres, et même des ennemis des dieux. Des boucs émissaires parfaits. La machine de la terreur se mit en marche. Sur ordre de Néron, les arrestations se multiplièrent. Aucune preuve n'était nécessaire, aucune confession. Il suffisait de désigner quelqu'un comme chrétien pour que son sort soit scellé. Et les punitions n'étaient pas seulement brutales, elles étaient des spectacles soigneusement conçus pour semer l'horreur. Certains étaient recouverts de peaux d'animaux sauvages et jetés aux chiens dans les arènes du cirque. D'autres étaient crucifiés en masse, leurs corps exposés le long des voies principales comme avertissement public. Et les plus malheureux, étaient aspergés de résine et de goudron, attachés à des poteaux dans les jardins impériaux, et brûlés vifs au crépuscule. Ils illuminaient les fêtes de l'empereur comme des torchées humaines. L'historien Tacite lui-même, témoin indirect de ces événements et nullement partisan du christianisme, l'a consigné par écrit. La compassion naquit non pour la religion des chrétiens, mais parce que la punition semblait plus pour le plaisir que pour la justice. Et il avait raison. Car Néron ne cherchait pas la justice. Il cherchait le contrôle. Il ne persécutait pas des idées, il persécutait la peur.
Il voulait prouver qu'il pouvait écraser toute dissidence, même la plus silencieuse, même celle qui ne vivait que dans le cœur des hommes. Mais sa stratégie eut un effet inattendu. Pour la première fois, le monde vit les chrétiens non pas comme de curieux fanatiques, mais comme des victimes. Leur sang versé devint semence. Le martyr devint symbole. Et la persécution, légende. Néron fut le premier. Il ne serait pas le dernier. Ce qui commença avec Néron ne s'arrêta pas là. Les persécutions contre les chrétiens n'étaient pas une politique constante, mais une menace latente, qui se ravivait chaque fois que l'Empire entrait en crise. Et Rome, malgré son pouvoir, était en crise plus souvent qu'il n'y paraissait. Au cours des siècles suivants, il y eut au moins 8 vagues de persécutions à grande échelle, bien que souvent la terreur fût locale, poussée par des gouverneurs, des juges ou des communautés en colère. Ce n'était pas toujours l'empereur qui signait les sentences. Parfois, une rumeur, une dénonciation, ou un geste de haine suffisait. Les plus grandes persécutions, cependant, portaient la signature de l'État. Et derrière chacune, il y avait un schéma commun: quand Rome chancelle, les chrétiens étaient les premiers à tomber. La première persécution généralisée vint de l'empereur Dèce, en 250. Rome traversait une tempête parfaite, guerre aux frontières, inflation, famine, perte de confiance dans les institutions. Dèce émit un édit obligeant tous les citoyens à offrir un sacrifice aux dieux traditionnels. C'était un test de loyauté, pas de foi. Un acte politique, non spirituel. Mais les chrétiens refusèrent. Et pour cela, des milliers furent emprisonnés, torturés, exécutés. Certains cédèrent. D'autres s'enfuirent. Beaucoup moururent. Parmi eux, le pape Fabien, l'un des premiers dirigeants de l'Église à être publiquement martyrisé. Peu après, Valérien reprit la politique répressive. En 257, il émit un nouveau décret, cette fois plus direct et brutal. Il ordonna l'exécution immédiate des évêques, prêtres et diacres. Les chrétiens riches perdaient leurs biens et leurs droits, et s'ils persistaient, ils étaient condamnés à mort. Les matrones étaient exilées, les serviteurs marqués comme esclaves de l'État. C'est à cette époque que Saint Laurent, diacre à Rome, fut brûlé vif sur un gril. L'histoire raconte que, tandis qu'il était torturé, il parvint à dire « Retournez-moi de l'autre côté, celui-ci est déjà cuit ». Ce n'était pas du sarcasme. C'était de la conviction. C'était un défi. Mais aucune persécution ne fut comparable à celle de Dioclétien. Dioclétien accéda au pouvoir en 284. C'était un réformateur, un homme d'ordre, obsédé par la restauration de l'autorité impériale. Au début, il toléra les chrétiens. Mais son entourage, et surtout son collègue Galère, le pressa. En 303, tout changea. La grande persécution commença. L'objectif, éliminer complètement le christianisme de l'Empire. Les églises furent détruites. Les écritures brûlées. Les rassemblements interdits. Les chrétiens furent exclus de l'armée, des tribunaux et de la vie publique. Ceux qui refusaient d'offrir des sacrifices aux dieux étaient exécutés. Les prisons débordaient de détenus. Les arènes se teintèrent à nouveau de sang. Cette fois, la persécution n'était ni improvisée ni locale. Elle était systématique. Planifiée. Dans tous les coins de l'Empire, de l'Hispanie à la Syrie, des milliers moururent pour garder leur foi. Hommes, femmes, vieillards, enfants. Certains furent démembrés, d'autres décapités, d'autres brûlés vifs. Et pourtant, le christianisme ne mourut pas. En fait, il croissait. Car pour chaque martyr tombé, un disciple naissait. Car les dernières paroles des condamnés devenaient des sermons. Car leurs corps, enterrés en secret, devenaient des symboles d'espoir. Le sang n'a pas détruit la foi. Il l'a rendue éternelle. Rome voulut écraser le christianisme avec le fer et le feu, mais finit par le nourrir malgré elle. Chaque exécution publique, chaque corps pendu sur une croix, chaque nom effacé des registres impériaux sema quelque chose de plus profond que la peur, elle sema la mémoire. Elle sema la résistance. Le martyr est devenu le cœur émotionnel du christianisme primitif. Il n'était pas simplement un témoin de la foi. C'était quelqu'un qui, en mourant, confirmait que sa croyance n'était pas une idée passagère, mais une vérité pour laquelle il valait la peine de mourir. Et ce faisant, il laissait une empreinte indélébile dans la communauté. La souffrance ne les divisait pas. Elle les unissait. Elle ne leur enlevait pas leur pouvoir. Elle le leur donnait. Les premiers chrétiens ne vénéraient pas de grands temples ni des reliques en or.
Ils honoraient des tombes anonymes dans des catacombes sombres, là où ils se cachaient pour prier, chanter et se souvenir de ceux qui étaient tombés avant eux. Ils écrivaient les noms au charbon. Ils dessinaient un poisson, une colombe, une croix. Et à chaque symbole, ils perpétuaient une histoire que l'Empire tentait de faire taire. Mais Rome ne comprenait pas un détail crucial. Le christianisme ne dépendait pas de livres, de structures ni même de dirigeants. C'était une communauté d'âmes. Et chaque martyr, chaque mort injuste, était un sermon plus puissant que 1000 homélies. Les martyrs n'inspiraient pas seulement, ils mobilisaient. Les histoires de leur courage se répandaient comme le feu parmi les croyants. Une mère qui ne renonça pas à sa foi en voyant ses enfants exécutés. Un vieil homme qui souriait en chemin vers l'échafaud. Un enfant qui pardonnait au bourreau avant de fermer les yeux. Ces récits se transmettaient comme sacrés. Et avec le temps, ils devinrent liturgie. Alors que l'Empire croyait qu'éliminer une menace, ce qu'il faisait vraiment, c'était créer des héros. La foi n'était plus seulement une doctrine. Elle devenait une cause. Une mission. Chaque mort ne dissolvait pas la communauté, elle la renforçait. Chaque bourreau qui levait son épée créait, sans le savoir, un nouvel exemple, une nouvelle légende, une nouvelle raison de résister. Ainsi, ce que l'Empire avait commencé comme une punition exemplaire, finit par être l'étincelle qui alluma une révolution spirituelle sans précédent. Une révolution qui n'avait besoin ni d'armée, ni d'argent, ni de politique. Elle n'avait besoin que de mémoire. Et cette mémoire, celle des martyrs, serait impossible à effacer. Rome, année 312. Les persécutions étaient encore fraîches. Les prisons sentaient encore le sang séché. Le souvenir de Dioclétien planait comme une ombre. Et puis, quelque chose d'inattendu se produit. Constantin, l'un des hommes les plus puissants de l'Empire, se préparait pour une bataille décisive contre son rival Maxence. La bataille aurait lieu aux abords de Rome, sur le pont Milvius. Tout était en jeu, le pouvoir absolu, ou la ruine. Mais la nuit avant le combat, quelque chose changea le cours de l'histoire. Constantin leva les yeux vers le ciel et, selon la légende, vit une croix resplendissante. Et une phrase, Inox signo vince, par ce signe, tu vaincras. Le lendemain, il ordonna de peindre le symbole chrétien sur les boucliers de ses troupes. Et il gagna. Il gagna contre toute attente. Il gagna avec un signe qui, jusqu'alors, avait été symbole de marginalisation et de mort. L'empereur qui fit l'histoire n'était pas celui qui avait tué le plus de chrétiens, mais celui qui mit fin à la persécution. L'année suivante, en 313, Constantin et son collègue Licinius signèrent l'édit de Milan. Un document bref mais puissant. Pour la première fois, le christianisme fut déclaré religion légale. Les chrétiens pouvaient adorer librement, récupérer leurs biens et reconstruire leur temple. La foi persécutée pendant 3 siècles, bénéficiait désormais d'une protection impériale. Mais ce n'était pas seulement un changement de loi. C'était un changement de monde. En quelques décennies seulement, le christianisme passa d'une secte clandestine à occuper le centre du pouvoir. Des basiliques furent construites, des évêques reconnus, des conciles fondés. L'empereur commença à s'entourer de clercs, à financer des églises, à protéger à l'épée ceux qui avaient été autrefois persécutés à la lance. Foi personnelle ou calcul politique? Conversion sincère ou stratégie impériale? Peut-être les deux. Ce qui est certain, c'est que Constantin comprit ce que ses prédécesseurs n'avaient pas vu, qu'on ne peut pas éteindre une foi lorsque cette foi naît de la douleur, de la résistance, du sacrifice. Qu'une idée qui survit à la torture ne se plie pas, elle se multiplie. Ainsi, le signe de la croix, qui annonçait autrefois la mort, commença à annoncer le pouvoir. Les chrétiens cessèrent de se cacher dans les catacombes et commencèrent à célébrer sur les places publiques. Mais le plus surprenant n'était pas que leur religion fût légalisée. Le plus surprenant était que Rome, celle qui les avait condamnés au feu, s'inclinait désormais devant le symbole de ses victimes. Après l'édit de Milan, les chrétiens n'avaient plus à se cacher. Fini les tunnels souterrains. Fini les réunions secrètes à la nuit tombée. Fini la peur constante d'une dénonciation ou d'une exécution. Pour la première fois, ils pouvaient sortir à la lumière. Mais ils ne le firent ni par orgueil ni par vengeance. Ils le firent par mémoire. L'Église naissante comprit que son histoire ne pouvait se construire uniquement sur des dogmes ou des structures. Sa fondation la plus solide était la douleur. Le sang. Le sacrifice de ceux qui avaient donné leur vie pour que la foi puisse survivre. Les martyrs n'ont pas été oubliés. Bien au contraire. Ils ont été exaltés.
Leurs tombes sont devenues des lieux sacrés. Leurs noms ont commencé à circuler dans les prières. Leurs histoires ont été recueillies, racontées, célébrées. Et peu à peu, ces hommes et femmes qui étaient morts dans le silence ont commencé à être appelés par un nouveau nom, saint. Sous Constantin, la première grande basilique a été construite sur la tombe de l'apôtre Pierre. Puis d'autres ont suivi. Églises, hôtels, chapelles, tous dédiés à la mémoire des défunts. La mémoire du martyr s'est institutionnalisée. Et avec elle est née autre chose, le culte des reliques. Un morceau d'os, un vêtement taché de sang, une chaîne rouillée, un fragment de croix, des objets simples transformés par la souffrance en symbole du sacré. On croyait que ces restes possédaient un pouvoir spirituel, un pont entre le ciel et la terre. Ainsi commença une nouvelle ère, celle du pèlerin. Des milliers de personnes parcouraient de longues distances pour prier près des tombes des martyrs, toucher leurs reliques, demander guérison ou force. Des lieux comme Rome, Antioche, Carthage et Jérusalem sont devenus des destinations de foi. Des étapes spirituelles. Le martyr a cessé d'être une simple tragédie, et est devenu une source d'identité. Une preuve vivante que la foi pouvait vaincre le pouvoir. Un rappel constant que le christianisme ne s'est pas fondé depuis les palais, mais depuis les prisons. Avec le temps, les saints patrons sont également apparus. Des martyrs qui protégeaient des villes, des métiers, des maladies. Ils sont devenus des figures proches, humaines, exemples de vertu et de courage. Et la dévotion populaire les a rendus essentiels à la vie quotidienne. Mais tout n'était pas authentique. Le prestige de posséder une relique sacrée a provoqué une fièvre de collection. De nombreux objets falsifiés ont commencé à circuler. Le même saint semblait avoir 5 crânes et 10 côtes. Le commerce du sacré est devenu si disproportionné que, des siècles plus tard, il fut l'une des raisons qui déclencha la réforme protestante. Pourtant, derrière l'excès et la superstition, il y avait une vérité indéniable. Les martyrs ont laissé une empreinte indélébile. Ils ne sont pas morts seulement pour leur foi. Ils ont fait en sorte que d'autres vivent pour elle. Pendant plus de 3 siècles, être chrétien à Rome signifiait marcher sur un fil entre foi et mort. Il n'y avait ni temple de marbre ni hymne triomphant. Seulement des catacombes, des murmures, et une conviction que ni les chaînes ni le feu ne pouvaient briser. Ce que l'Empire a tenté d'effacer dans le sang est devenu la graine de quelque chose de plus grand. Une révolution spirituelle qui n'a eu besoin ni d'armée, ni de palais, ni de propagande. Il a seulement fallu des témoins prêts à mourir pour ce qu'ils croyaient. Et dans l'une des plus grandes ironies de l'histoire, cette croix qui signifiait humiliation a fini par flotter sur les étendards du même empire qu'il avait utilisé pour tuer. Le pouvoir romain est tombé. Ces dieux ont disparu. Ces empereurs ont été oubliés. Mais les noms de Pierre, Paul, Perpétue, Ignace, Laurent, sont encore prononcés. Non pas comme des victimes, mais comme des piliers. Aujourd'hui, beaucoup marchent dans les couloirs du Vatican, visitent des basiliques ou assistent à la messe, sans savoir que tout cela est né de la douleur. De siècles de résistance. De martyrs anonymes dont les cris n'ont pas été vains. Parce que parfois, l'histoire n'est pas écrite par les vainqueurs. L'histoire est écrite par ceux qui ne renoncent pas. Et maintenant, je te demande. Penses-tu qu'une chose pareille pourrait se produire aujourd'hui? Y a-t-il une idée pour laquelle tu serais prêt à tout perdre? Laisse ta réflexion dans les commentaires. Partage cette vidéo avec quelqu'un que tu penses avoir besoin de connaître cette partie cachée de notre histoire. Et souviens-toi, un peuple qui oublie son passé est condamné à le répéter.